Bonjour à tout le monde dans une nouvelle vidéo. Donc, dans la vidéo précédente, on a étudié la première fonction du système nerveux, qui est la sensibilité consciente. Et on a dit qu'il existe cinq sensibilités conscientes, la vision euh, et aussi l'odeur, etc. Donc, puis on a vu les organes ou bien les éléments intervenant dans la sensibilité consciente. Et on a cité trois éléments. Premièrement, il y a le récepteur sensoriel qui peut être soit l'œil, le nez, etc. Donc, ce sont les organes de sens. Donc, le récepteur sensoriel, donc, il a pour rôle de recevoir les stimulus externes. Donc, concernant les stimulus externes, ils peuvent être soit la lumière, l'odorat, etc., le goût. Donc, après la réception du stimulus par le récepteur sensoriel, on aura la genèse ou bien la formation d'un influx nerveux sensitif centripète. Donc, ce message ou bien cet influx nerveux, donc il va se propager le long d'un conducteur sensitif ou bien le nerf sensitif. Donc, concernant les nerfs sensitifs, donc chaque organe de sens, chaque récepteur sensoriel, il est relié par un nerf sensitif. Par exemple, le nerf sensitif relié avec l'œil, c'est le nerf optique, etc. Donc, et on a vu aussi que ce message, il va arriver au niveau d'une zone qui se trouve dans le cortex, dans notre, ou bien au niveau de la zone corticale dans notre cerveau. Donc, cette zone, elle est caractérisée par la présence des aires sensitives. Donc, chaque aire sensitive, il contrôle ou bien il permet l'analyse et la lecture de l'influx nerveux qui a formé au niveau d'un récepteur sensoriel. Donc, voici un schéma représentatif qui représente la localisation ou bien la cartologie des aires sensitives. Donc, comme vous voyez ici, il y a cinq aires sensitives. Donc, l'aire auditive, l'aire visuelle, l'aire olfactive et l'aire gustative et l'aire de la sensibilité générale qui se trouve en arrière de la cellule de Rolando. Donc, pour chaque sensibilité consciente, il existe un centre nerveux situé dans un cortex des hémisphères cérébraux appelé aire sensitive. Donc, aujourd'hui, on va étudier la motricité volontaire. C'est quoi la motricité volontaire? التحركية الإرادية. Et quels sont les éléments intervenant dans la motricité ou bien dans la réalisation d'un acte volontaire? Donc, tout d'abord, la motricité volontaire, c'est une activité nerveuse assurée par la volonté de la personne. هي عبارة عن نشاط عصبي اللي كيقوم به الشخص بمحض إرادته. Concernant les éléments intervenant dans la motricité volontaire, donc premièrement, il y a le centre nerveux moteur ou bien l'aire motrice. Donc l'aire motrice, il se trouve en avant de la cellule de Rolando. Donc, puis il y a conducteur moteur, ce sont les fibres nerveuses et aussi la moelle épinaire. Et finalement, il y a les organes effecteurs, ce sont les muscles. Tout d'abord, pour réaliser un mouvement volontaire, donc il y a la genèse ou bien la formation d'un flux nerveux moteur au niveau de l'aire motrice qui se trouve en avant
de la cellule de Rolando. Donc, puis il y a la conduction de l'influx nerveux moteur centrifuge par les fibres nerveuses et par la moelle épinière jusqu'à un organe effecteur qui est le muscle qui va réagir par un mouvement. Donc, remarque, la moelle épinière intervient dans la sensibilité du toucher comme conducteur sensitif. يعني النخاع الشوكي ي- يتدخل في الحساسية الشعورية كموصل حسي في حساسية اللمس. و deuxième remarque, la moelle épinière intervient dans la motricité volontaire comme conducteur moteur يتدخل في الحركة الإرادية كموصل حركي. Donc voici un schéma qui représente le trajet de l'influx nerveux lors d'une motricité volontaire. Donc, premièrement, pour faire, un mouvement par un organe effecteur qui se trouve dans la partie gauche de notre corps, donc il y a la genèse ou bien la formation de l'influx nerveux au niveau de l'aire motrice ou bien le centre nerveux moteur. Puis il y a donc l'influx nerveux moteur centrifuge. Il va se propager grâce aux nerfs qui vont permettre la conduction de cette information moteur. Puis l'influx nerveux moteur, il va passer par la moelle épinière jusqu'à l'organe effecteur qui est le muscle. Donc voici un autre schéma. Donc voici l'encéphale. Voici les deux hémisphères cérébrales, gauche et droit. La bulle brachidienne. Donc lors de la sensibilité consciente, donc il y a l'influx nerveux. Il va se propager à partir d'un récepteur sensoriel, par exemple ici à partir de la peau. Donc il va passer par la moelle épinière jusqu'à l'aire de la sensibilité générale. Lors de la motricité volontaire, donc là, il y a la naissance de l'influx nerveux au niveau de l'aire motrice et puis l'influx nerveux moteur, il va passer par les nerfs moteurs et la moelle épinière jusqu'à le muscle. Donc j'espère que vous avez bien compris la partie de la motricité volontaire. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser. Donc vous devez retenir par cœur toutes les informations que j'ai traitées dans les vidéos précédentes. Donc et vous devez aussi regarder et consulter la vidéo, les vidéos précédentes. Donc, et vous devez aussi réviser les vidéos précédentes parce qu'il contient un certain nombre d'informations et de définitions et de schémas que vous devez retenir par cœur pour passer les examens. Et si vous avez des questions, des remarques, d'autres choses, donc n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Donc merci pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans une nouvelle vidéo pour terminer Inch'Allah la motricité involontaire ou bien les réflexes médulaires. Et on va voir dans la vidéo prochaine qui sera Inch'Allah la dernière vidéo en ce qui concerne le système nerveux. On va voir Inch'Allah la motricité involontaire et on va terminer par la protection de notre système nerveux. Et merci pour votre attention.
une autre fois.